Salute. Jing Tao. Alors c'est pas Jing Chao, c'est Jing Tao, parce que le CH se prononce T en vietnamien. Voilà. Et je vais vous dire bonjour en coréen. Excuse. Annyeong anchemnika. Voilà, ça veut dire bonjour. C'est long, hein? Bon. Voilà. Donc bienvenue à la troisième vidéo. Donc troisième vidéo, je voulais vous parler. On m'a mis un commentaire déjà pour la langue vietnamienne parce que j'avais dit qu'on était dans la mouise pour le latin et mon fils m'a dit le français c'est pas d'origine latine. Et ouais, d'accord, en effet, pas de problème. Mais moi je croyais que le français c'était une langue morte parce que le vrai français d'avant, quand on voit maintenant LOL, like, the life, c'est plutôt anglo-franco-anglo, anglais. Bon. Voilà, je vais éteindre un petit peu la musique là. Voilà. Donc c'est vrai qu'une des langues les plus dures à apprendre c'est le français, avec toutes ces conjugaisons, ces lettres et tout, là, c'est pas évident. Donc apprendre le vietnamien à 50 ans, c'est pas évident, hein. Voilà, c'est pour ça. Donc bienvenue sur ma chaîne. Donc là je voulais vous parler de la mutuelle. Mutuelle employeur, j'ai reçu le courrier aujourd'hui. Voilà. Donc quand vous êtes convoqué pour signer un CDD, parce que avant le CDI, il y a le CDD, puisque il y a un mois ou 2 mois même d'essai. Hein. Donc ils vous disent de signer là pour avoir la mutuelle de l'employeur. Alors vous avez déjà une bonne mutuelle, hein, comme moi ça m'est arrivé. Voilà. Bon, donc ils vous tiennent un petit peu parce qu'ils vous disent ouais, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire, mais bon c'est mieux si vous voulez aboutir au CDI. Ils vous font comprendre ça comme ça. Bon, voilà. Donc il y en a qui signent, il y en a qui signent pas, il y en a qui restent, il y en a qui restent pas. Bon, moi j'ai signé, je suis arrivé là avec une mutuelle CIC, on m'a fait changer pour prendre une mutuelle d'un autre employeur, et quand je suis arrivé pour travailler au Drive, ils m'ont fait changer, et je ne suis pas resté au Drive, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, c'est un accord entre l'employé et l'employeur pour quitter l'entreprise, et l'employé peut toucher ses indemnités Pôle emploi. Voilà, tout simplement. Parce que si on démissionne, on n'a que dalle, zéro, nada. Hein, voilà. Donc voilà, ils m'ont demandé à la rupture conventionnelle si je voulais garder la mutuelle. J'ai dit bah oui, parce que là, ma décision, j'en ai plus. Donc on fait une portabilité pendant 6 mois, donc jusqu'au mois de février 2018. Pas de problème, ça marche. Et je reçois un courrier 1 mois et demi après, car la mutuelle Génération, c'est pour ne pas la citer, me demande mes justificatifs des notifications de paiement de Pôle emploi. Et je dis ouais, j'en ai pas, j'ai téléphoné, je dis c'est quoi cette chose, parce que j'en ai pas, parce que j'ai signé un CDD juste derrière en sécurité, de juillet août. Si vous n'avez pas une notification, vous ne pouvez pas avoir la portabilité, enfin ça commence à être le bordel. J'y commence à dire oui, depuis le 4 juillet, apparemment, si vous ne nous donnez pas les notifications, vous n'en avez pas, vous n'êtes plus sous notre couvert de mutuelle. Je dis comment ça? Donc s'il m'arrive un accident depuis le 4 juillet, à partir de cette date, s'il m'arrive un accident, un cancer ou je ne sais pas moi de la chimio, je dois être opéré, tout ça, ça coûte bonbon, entre 200-300 € par jour à l'hôpital, j'ai qu'à vendre ma maison. Mais c'est pas nous qui faisons les lois, donc c'est une loi E20 qui date de 89 sous la direction de M. Mitterrand. Du 31 décembre 89, tout ancien salarié disposant d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou privé d'emploi et bénéficiaire des allocations chômage. C'est-à-dire que si vous démissionnez, vous n'avez plus de mutuelle, c'est terminé, débrouillez-vous, on s'en bat les orteils. Voilà, bon, super, ok.
Donc, il me dit, mais moi, il me faut. Donc, je leur dis là au téléphone, Génération, il me faut une notification de rupture de chez vous, parce que pour avoir une autre mutuelle, il me faut un papier de chez vous, comme quoi je suis plus chez vous, que j'étais chez vous et que j'y suis plus pour avoir une autre mutuelle. Oui, il faut faire un courrier. J'ai attendu un mois et demi après, quoi. C'est quoi ce délire? Donc, j'ai fait le courrier, toujours rien hier. J'ai téléphoné hier, si voilà, j'explique mon cas, on n'avait rien à faire que je vendais ma baraque ou je me faisais hospitaliser, hein, c'est génial, c'est super, c'est cool. Voilà, et il me dit ouais mais on vous l'a envoyé le 22 septembre, je dis on est quand même le 28 septembre, faudra peut-être faire un peu plus vite parce que moi j'ai envie d'avoir une mutuelle et voilà, être sous couvert, que s'il m'arrive quelque chose de grave ou à ma femme, hein, voilà. Oui, bah, je vous envoie par mail, ok, de la rupture et tout. Ouais, c'est gentil, c'est sympa. Voilà. Et donc, elle me l'a envoyé et j'ai reçu le courrier aujourd'hui. Voilà. Donc, monsieur, conformément à l'article, etc. Hein, il est dit que si vous êtes dans l'une de ces situations à la suite de votre départ de la société où j'étais, et si aucun contrat spécifique de maintien d'une couverture santé n'est prévu par cette dernière, vous disposez de 6 mois, d'accord, hein, comme on avait vu, à compter de la date de rupture de votre contrat de travail ou de la fin de votre période de portabilité pour demander ce dispositif dont nous vous précisons ci-après les modalités. Donc, chose qu'il faut savoir, parce que quand on va dans leur mutuelle des employeurs, il y a l'employé, donc il y a nous, il y a madame si on est marié, ou il y a monsieur, hein, ça dépend du sexe, les enfants, etc. Et là, il nous dit, seul le salarié sortant est concerné. Eh bien d'accord. C'est-à-dire que j'aurais eu la portabilité, notification. Moi, j'étais assuré, mais mon épouse n'était plus assurée. C'est-à-dire que si elle avait un problème, quoi que ce soit, elle n'était plus sous le couvert de la mutualité. Et ça, on nous le dit pas, ça on nous le dit après, voilà. Donc, je voulais vous le dire, voilà, les mutuelles d'employés, hein, voilà ce que c'est. Hein, c'est surprise en surprise. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, et ce que je vais faire si je retrouve un emploi, je garderai ma mutuelle, parce que là, je vais en prendre une assez rapidement, hein. Je vais la garder. Et si l'employé n'est pas content, oui, mais il n'y a pas de mais, moi j'ai une mutuelle, je la garde, point barre. Vous n'êtes pas obligé de m'inciter à prendre une de vos mutuelles de l'entreprise. Je suis désolé, ouais, mais alors on ne peut pas vous garder. Bah, vous ne me gardez pas, écoutez, hein, comme vous dites si bien, on se passera de vous, il y en a 100 qui attendent derrière. Moi je dirais qu'il y en a même 1000, hein, 1000 qui ne comprennent rien à votre poste. Hein, et vous pouvez les embaucher, il n'y a pas de problème, vous pouvez en avoir 10 000 même. Hein, voilà, le mec il ne sait même pas parler, bah, il va venir vous voir. Hein, et puis bah, vous prendrez qui vous voudrez. Et après, bah, c'est le bouche à oreille, hein, c'est des gens incompétents, d'accord. Donc, et soyez un petit peu plus respectueux aux gens qui ont des qualités de travail, hein, parce qu'au drive, j'aime vous dire que ce sont pas des feignants. Hein. Franchement, j'ai jamais travaillé autant de ma vie. Hein. C'est chapeau. Moi, je vous tire mon chapeau, hein, les gars, les filles, bien, voilà. Mais moi, je m'adresse aux directeurs de ces entreprises-là. Soyez plus compatissants parce que ce sont des bosseurs. Ils ont fait quand même 1 mois et demi de formation avant d'entrer dans votre entreprise. Ce sont des gens compétents. Hein. Donc soyez un petit peu plus respectueux de bien leur parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas, comme je vous ai demandé, moi j'étais dans le bureau de la directrice, est-ce que vous faites les ruptures conventionnelles? Elle me dit non, non, c'est démission. Ah voilà, direct, voilà, franc. C'est quoi ça? Ressources humaines, c'est où ça? C'est un métier aussi, directeur, directrice, c'est un métier. Je suis désolé. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Thierry, assis-toi, on va discuter. Il y a un malaise, il y a quelque chose. Pourquoi tu demandes une rupture conventionnelle? Et on discute, voilà, le relationnel. Non, on n'a pas le temps, parce que voilà, il faut faire vite, on n'a pas le temps de pause, on n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps de bouffer, on n'a pas le temps de boire, on n'a le temps de même pas le temps. Monsieur, je peux aller aux toilettes? Non, mais waouh, voilà, il faut, hein. Voilà, bon, j'ai jamais vu ça, Voilà. Enfin bref, c'était voilà, pour la mutuelle. Moi, voilà, ce que je conseille, vous avez une bonne mutuelle, vous avez chez un employé, gardez votre mutuelle, parce que voilà, dans le caca où je suis, moi j'aurais pu vendre la maison. Si j'avais pas de maison, simple locataire, avec, je sais pas moi, un loyer de 600 euros et un revenu de 2000 balles, il me reste 400 balles, je suis hospitalisé, je fais quoi moi? Je suis endetté, voilà, hein, je me tire une balle. Non mais attends, il faut arrêter quoi, il faut arrêter, hein, arrêtez un petit peu là avec vos lois, voilà. Donc vous avez une mutuelle, gardez-la, et puis tout ira pour le mieux. Hein. Voilà, moi c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'était ma minute, voilà. Que dire d'autre? Bon bah voilà, hein,
Ouais, Marcel Aimé, il a dit la vie ça finit toujours mal. Ouais, c'est clair, hein. La vie ça finit toujours mal, hein. Ça finit par la mort, hein. C'est ce qu'il a voulu dire, je pense. Enfin voilà. Donc aujourd'hui c'est une date anniversaire parce que le 29 septembre, 4 ans jour pour jour, voilà, je quittais le Havre. Ça fait 4 ans que j'ai pas vu mon père, j'ai pas embrassé. Moi, je pense à toi, hein, tous les jours. Voilà, on devait débarquer le 29 septembre, mais on a débarqué à 1 h du matin, donc le 30 septembre, parce que la compagnie Corsica Ferry avait du retard. C'est pas souvent, si c'est souvent, hein. On devait débarquer à 20 h, 20 h 30, on a débarqué à 1 h du matin. Bon, ça va. Bon, ça va, ils nous ont pas fait débarquer en Italie, comme c'est souvent l'habitude, hein. Voilà, on est arrivé à bon port, voilà. Bah, ça fait 4 ans que j'ai débarqué en Corse. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Voilà, c'était un petit coup de points sur la table pour la mutuelle, hein. C'est tout nouveau. Voilà, j'ai reçu le courrier aujourd'hui, voilà où j'en suis. Voilà. Donc là, je vais faire les démarches pour trouver vite fait une autre mutuelle. Voilà, donc je vous dis à ciao, au revoir, et donc à la 4e vidéo, et au plaisir, bienvenue chez Lars Zézé. Ciao!